Alors c'est vrai que Platon et Aristote nous disent que la philosophie commence avec l'étonnement. Or les enfants ont cette grande qualité, c'est qu'ils s'étonnent encore. Les adultes et les ados s'étonnent beaucoup moins. C'est presque plus facile de faire de la philo avec un enfant de 6 ans qu'avec un ado de 15 ans. J'ai voulu que le livre soit très vivant et qu'on voit ce que c'est, qu'on touche, qu'on sente, qu'on entende la voix des enfants. Et ils ont très souvent des phrases, des pensées extraordinaires, d'une grande profondeur. J'ai fait une dizaine d'ateliers sur des thèmes très variés, le vivre ensemble, la mort, la différence entre l'homme et l'animal, le bonheur, etc., qui permet de voir comment les enfants dialoguent entre eux. Dans le livre, il doit y avoir une cinquantaine de phrases, finalement, de perles, on pourrait dire, que les enfants ont prononcées au cours des ateliers et que j'ai dispatchées comme ça, comme des citations d'auteurs tout au long du livre. Je crois que c'est un travail extrêmement utile dans le contexte actuel de permettre aux enfants de verbaliser ce qu'ils ressentent et en même temps d'essayer d'approfondir une réflexion sur ce qui se passe, sur les liens sociaux, sur la violence dans la société, etc. Ça leur permet de travail d'élaboration de la pensée est très utile dans le contexte actuel et puis il permet à long terme de faire des citoyens responsables. Les parents peuvent se servir évidemment, comme les enseignants, peuvent se servir de ce livre comme un outil pédagogique qui leur permettra de faire des ateliers avec les enfants. Et il est certain que s'ils font cet atelier avec les enfants, ils recevront aussi tous les bénéfices. Parce qu'ils vont voir que la pensée des enfants, la circulation de la pensée des enfants est assez extraordinaire. Ça va leur faire penser à un tas de choses auxquelles ils n'ont pas pensé. Ça va les faire également mûrir dans leur propre réflexion philosophique sur tous les sujets abordés.